Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Nabil El Moudni et de la Team GTA. Vous devez certainement tous les connaître, Marc Blatta et Naboul, ce sont deux blogueurs très populaires et la Team GTA est essentiellement composée de Marvin, d'Ahmed, d'Hicham et de Dylan Thierry. Comme vous le savez, depuis quelques jours, une vidéo très choquante de la Team GTA est en train de tourner sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Nabil a fait un live avec Marc pour discuter de cette énorme polémique. En effet, l'énorme Crâne d'œuf et Naboul n'ont pas du tout mâché leurs mots et ils ont violemment clashé Ahmed, Dylan, Marvin et Hicham. Je vous laisse sans plus tarder avec toute leur explication et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. D'accord, l'effet de groupe leur a fait peut-être dire des choses et ça, je pense qu'on l'a bien vu sur la vidéo parce que moi aussi, j'ai connu l'effet de groupe à 15 ans. Tu te fais influencer voilà, facilement voilà. À 15 ans, quoi. Comme tu dis à 15 ans, quoi. Ah, bah, frère, t'as résumé, voilà, comme tu dis. Après voilà, ils vont assumer. C'est des gens qui, voilà. Après, comme je dis encore une fois, il n'y a pas mort d'homme, c'est sale, c'est une image qui est pas belle à voir. C'est pour ça que ça a proposé de payer pour pas que ça sorte parce que c'est pas beau à voir pour les familles. Parce qu'en vérité, ils en ont rien à foutre de la vidéo. Ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas violé quelqu'un, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire si ce n'est d'être puni pour certaines paroles qui auraient pu être dites comme oui, Nicolas. Voilà, c'est moche, c'est pas beau. Il y a des femmes qui regardent, c'est pas des comportements à véhiculer. Et voilà, je pense qu'Ahmed s'est excusé pour ses propos. Je pense que Dylan également a fait ça. Et voilà, tu vois. Ok, on clôt du coup Voilà, le on sujet. clôture le sujet. De toutes les façons, Cyril prendra la main avec tous les intervenants dans son plateau pendant une semaine. Donc, ça devrait Exactement. être bien. Ça va, Donc, ça on va va être chaud. attaquer le sujet. Maya, est-ce que Nadé elle me trompe ou elle me trompe pas? Bah, j'aimerais bien savoir. Donc, je vous explique. En fait, je suis quelqu'un qui est très réaliste et je sais de quoi est fait la vie. D'accord? Ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble. Voilà, ça fait 11 ans que je vis avec lémurien fâché à côté de moi. T'as vu la meuf avec la sale gueule là? C'est ma femme depuis 11 piges, photo. Ça veut dire que frère, si je me la coltine depuis 11 piges et que je veux la quitter mais que j'arrive pas, si Maya veut bien me rendre service et m'envoyer des preuves pour que je la chôme, ce serait magnifique. Donc en fait, je vais vous expliquer clairement ce qui se passe. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Et c'est malheureusement, alors je vais dire quelque chose que normalement j'ai pas à te dire, Nabil. Fut un temps, j'ai parlé de toi en colportant des rumeurs, je ne dirai pas lesquelles, pour te préserver toi et ta famille. Est-ce que ces rumeurs-là étaient fondées? Non. Ça t'a fait du tort? Bah, Du tort, pas à moi, toi, mais à tes proches. Pas à ouais, toi, mais à tes proches. grave. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, Ma c'est le femme retour surtout. du bas. C'est ma femme qui Voilà. l'a vraiment mal. Voilà. Aujourd'hui, tu as une femme, ça fait très longtemps que tu es avec elle également, tu t'affiches avec elle pleinement, etc., etc. Et je vais vous dire quelque chose, c'est triste, mais je suis obligé de l'accepter parce que je suis tiraillé avec ça. Je reste quelqu'un qui me fait de l'autocritique à moi-même. Aujourd'hui, je paye les pots cassés de ce que j'ai fait aux autres. Ça veut dire Moi que aussi, ça m'arrive. Moi aussi, ça m'arrive. Tout le monde. Eh frérot, ça arrivera à tout le monde. Ça arrivera à tout le monde, t'inquiète pas. Toi, moi, Maya, tout le monde, t'inquiète pas, frérot. Ça veut dire que ce que aujourd'hui certains petits rigolos, stripteaseurs sous hormones disent de ma femme, c'est le retour du bâton, frérot. Eux, ils assumeront. Mais moi, c'est le retour du bâton. Ça veut dire que je le prends avec le sourire et que je me dis, j'ai pas pu passer 3, 4, 5, non, pas 4, 3 ans, 3 ans. J'ai passé 3 ans sur les réseaux à faire des croustilles sur les gens et peut-être à ce qu'ils dorment mal. Et tu sais ce que c'est, on les appelle, on essaye de passer du temps avec eux, de leur expliquer que c'est pas méchant, c'est pas contre eux, etc. Mais ça fait partie du boulot. C'est malheureux, mais ça fait partie du boulot. Et aujourd'hui, quand tu subis des accusations non fondées, parce que c'est comme les accusations que j'ai eues envers toi, c'est des rumeurs, c'est des on-dit, c'est des haters qui t'envoient des « Ouais, t'inquiète, elle a fait ça, je te jure, dis-le, tu vas voir. » Et ben voilà. Et ben moi, ce que j'ai fait, voilà. Eh frérot, il suffit. Frérot, elle a osé dire, Wallah, sur la tombe de mon père, j'étais là. Et quand tu lui as dit, quand elle a vu que Nadia, elle était dans le live, t'as vu quoi? Ah non, mais il y avait des jeux de regard, après t'es parti loin. Donc on est passé deux. On est passé deux. T'as trompé Marc, Wallah, j'étais là. Hein? Il y a des jeux de regard et t'étais loin. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe clairement. Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des remarques sur moi, parce qu'on l'a vu encore, il y a encore 2 jours de ça.
il y a 2 jours de ça, c'est Marc était là, dans Non, et l'appartement. après, il y a eu. Il y a eu, ouais, il y a 6 mois en arrière ou 4 mois en arrière, c'était Marc, ta femme, elle veut que je la gère. Mais frérot, lui, comme le rappeur déchu qui fait même pas 20K sur ses réseaux, malheureusement, c'est des gens qui n'ont plus de lumière. Ils n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité et ils comptent sur les autres pour payer EDF. Et c'est pas arrogant ce que je dis. C'est pas arrogant. C'est juste qu'ils n'ont pas un réel contenu, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas la vérité. C'est-à-dire que s'ils avaient des vérités à dire, ils le diraient. Sauf qu'il y en a un qui s'amuse à faire la promotion de la weed parce qu'il est en fin de carrière, il vend plus de CD. Et l'autre qui, malheureusement, il s'en envoie trop dans le crâne et qui pense que la vie, c'est Boys in the Hood. Donc, il traîne dans des boîtes de loc, il dit que c'est à lui. Il traîne dans des japonais, il dit que c'est à lui. Et il traîne à Dubaï en sans croire qu'il a ouvert des conciergeries alors qu'il fait juste de la pub. Et là, il retourne à Paname pour dire que ma femme, elle voulait le gérer. Et qu'ensuite, maintenant, en fait, c'est plus le jeu géré, mais en fait, je voulais gérer, ma femme, elle voulait gérer quelqu'un d'autre, etc. Moi, je demande des preuves. C'est-à-dire que quand quelqu'un viendra avec des preuves factuelles, voilà, tiens, il y a une photo, tiens, il y a une note vocale de ta femme qui a dit ça, etc. Bah là, frérot, je serais obligé d'accepter. Il y a des gens qui ont accepté des sextapes de meufs Hachek qui étaient en train de. Hachek, frérot, ils étaient en train de pépon des queumets. Et ils sont toujours là en train de vivre. C'est pas moi, je vais être abattu parce que. Donc vas-y, tranquille, frérot. Bah, dis ce que tu veux. De quand mon mari. Ouais. Si t'as des enregistrements, Maya, quand je voulais te gérer, tu me dis, Maroc. Non, mais. Ok, là, c'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'ai dit, est-ce qu'il y a des preuves de ça? Parce qu'en vrai, c'est très grave. Comme là, par exemple, il y a une vidéo. C'est grave pour elle, c'est pas grave pour nous. Le fait de parler sans preuve, je suis d'accord, c'est très très grave. Ça reste de la diffamation. Tu as dit un truc qui est très juste, c'est que quand on arrive à un certain stade, et surtout quand tu bases ton métier et que tu as fait ça pendant des années, quand ça te tombe dessus, en vrai, tu peux même pas t'en plaindre. Tu vois. C'est pour ça que je le prends avec le sourire. Et Nabil, je vais te dire, et je fais pas l'ancien avec toi, tu le sais. J'ai connu mes heures de gloire, etc. Je suis arrivé à un niveau où on me jalouse beaucoup. Je fais mes protections, qu'Allah me préserve de l'œil des gens et du règne des gens. Parce que là, 99% des gens qui me regardent, s'ils avaient ce que j'ai, ils le claqueraient peut-être en boîte ou à baiser des putes. Qu'Allah me pardonne des mots que je prononce. D'accord? Oui, je suis d'accord. Et il y a la majorité, et pour l'autre majorité, ils se seraient peut-être enflés d'engueule en disant des trucs de ouf sur les réseaux ou peut-être en faisant d'autres trucs. Donc on ne sait pas qui est qui. La majorité des gens qui me critiquent, ils n'ont même pas peut-être ce que j'ai, et déjà ils font la promotion de drogue sur les réseaux, ils font des dingueries, etc. Donc t'as vu, chacun voit midi à sa porte. Je vais pas être jugé par les haters ni avec les gens qui sont là en train de faire des conneries. Moi j'ai juste une question du coup, si tu arrives à me répondre. Comment, que ce soit Maya ou que ce soit Marvin, quand ils étaient à Dubaï, vous affichez tous ensemble. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes entendus. Qu'est-ce qui a fait que on se retrouve à se snapper, haha, on est tous une grande famille, c'est la fête, l'État Dubaï. C'est une question qui est, c'est une magnifique question. Ouais. Alors, je vais t'expliquer, comme ça tu vas comprendre. Malheureusement, c'est triste, mais en fait, il y a des gens qui sont mêlés à ça, qui à chaque fois, je te parle pour le cas de l'autre zingouingouin, et Maya, ça n'a rien à voir. Maya, c'est peut-être Nadé qui expliquera. Moi, Maya, c'est une femme. Et une femme qui me clash ou qui me dit que on les connaît les clashs de meufs. Il a voulu me gérer, il a une petite bite, machin. Vas-y, on connaît ces phases-là. Ça veut dire que tu as vu, en vrai de vrai, je le prends avec l'humour. Même elle vient me une baffe, vas-y, je la calcule pas, salem. Tu vois ce que je veux dire? Moi, on me connaît sur les réseaux, contrairement à certains bodybuilders. Je m'attaque pas aux femmes comme les gens le font. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peu importe. Maya, c'est sur le côté. Maya, je l'ai vu 3 fois dans ma vie, 4 fois, sans plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, quand à chaque fois que je l'ai vu, j'étais avec ma femme. Une seule fois, je l'ai vu et j'étais pas avec ma femme, j'étais au Trend Beach. Et fin de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Et j'étais au Trend Beach avec la team GTA, quoi. J'étais pas tout seul. Elle était en fameux couple avec comment ça s'appelle? Avec Amir, ouais. Couple mytho. Hein. Bon, bref. Et ensuite, c'est tout simplement qu'en face, les gens et tu connais ça maintenant que tu as une certaine cote de popularité, ton audience, etc., c'est que les gens qui te crachaient dessus au départ, quand ils voient les opportunités qu'ils ont à traîner avec toi, ils s'excusent. Ils s'excusent que tu veuilles ou non, parce que toi, tu leur fais pas de mal. Moi, si tu vas appeler l'autre gogol et tu vas lui dire qu'est-ce qu'il t'a fait, il va te dire quoi? Il va tourner en rond comme l'autre mongol qui vend pas de CD. Il joue avec la religion, il a arnaqué des gens. Mais quand tu traînais avec moi, etc., je n'étais pas en train de jouer avec la religion. Quand tu faisais salat à mes côtés, que c'est moi qui dirigeais la prière, je ne jouais pas avec la religion. Quand tu m'as demandé de te prêter de l'argent, je ne jouais pas avec la religion. Je n'étais pas un voleur. Quand tu mangeais chez moi ou que c'est moi qui te payais tes additions parce que tu n'avais pas de quoi payer, je n'étais pas un voleur. Ça, faut le dire. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour dire j'ai fait ça, j'ai fait ci, je m'en bats les couilles. Ça, là, je rentre dans ton live pour t'expliquer, tu m'as posé la question. Mais c'est des gens qui n'ont pas d'âme. Tu le vois dans leurs yeux, ils font des snaps, ils mettent des filtres, ils croient qu'ils font peur aux gens. Je suis en enfer, je vais ouvrir les portes. Voilà, je le vois en guignol. Je suis en vacances avec ma famille et je vais l'éteindre, quoi qu'il arrive.
C'est-à-dire que c'est bien beau de parler devant, derrière un téléphone. Wallah, que la vraie vie, elle te rattrape vite. Et tu le sais, Nabil, parce que tellement on a parlé, toi et moi, on s'est fait menacer par toute la France. Et on en connaît les conséquences. On s'est fait menacer par beaucoup plus gros que des clochards de télé-réalité. Tu le sais pertinemment, par des gens qui ont des moyens, par des gens qui ont des équipes, par des gens qui sont encadrés et sécurisés. Ce n'est pas des pauvres clochards qui s'envoient 14 joints dans des locations de voitures et qui font des têtes énervées qui vont faire peur à qui que ce soit ici. Les voyous, ils ne peuvent pas sur du miel aphrodisiaque. Bref, je t'écoute. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.